Hey! Dans cette vidéo, nous allons voir 10 astuces JavaScript. Spécial débutant, c'est parti. Alors ici, j'ai un bout de code que je vais pouvoir exécuter très simplement. On voit qu'en effet, il fonctionne, cependant, on peut clairement l'améliorer. Pourquoi? Il faut savoir que quand vous faites une condition, if âge supérieur ou égal à 18, ça renvoie en fait un booléen. Quoi qu'il arrive, même si je ne mets pas return true ici ou return false. Donc en fait, ce que je dis, c'est que si par exemple je mets en effet l'âge à 20, je fais if âge supérieur ou égal à 18, donc je fais if true, return true. Donc on se rend compte que ça sert à rien ici. Donc ici, je peux tout simplement faire return âge est supérieur ou égal à 18. C'est bien plus clair, c'est bien plus facile et c'est bien plus simple. La deuxième astuce ici, c'est l'utilisation des conditions ternaires. Donc on n'a pas forcément un return true ou un return false. On veut par exemple, si l'utilisateur est majeur, lui dire qu'il peut en effet boire une bière, et sinon on lui dira qu'il doit boire un jus de fruits. Ok? Donc je vais déclencher ce code, et en effet on voit que si je mets l'âge à 67, on voit très bien que l'utilisateur peut boire une bière ici. Cependant, ce bout de code, on peut grandement le simplifier avec l'utilisation des conditions ternaires. Et en effet, ici, ce bout de code est bien plus clair que l'autre. Return, est-ce que l'âge est supérieur ou égal à 18? Si oui, on return beer. Si non, on va retourner juice. Ok? Et on va enregistrer bien entendu, et on voit que ça fonctionne toujours très très bien. Alors, la troisième astuce ici concerne la concaténation des arrays, des tableaux. Je vois encore trop souvent des utilisateurs qui ont un premier array et qui ont envie de rajouter à la fin de cet array un deuxième array ici. Donc on aura en résultat kiwi, banane, fraise, chocolat, pistache. Et ce qu'ils font, c'est que dans une fonction de concaténation, ils créent par exemple, voilà, donc en argument de la fonction, il y a array 1, array 2, et ensuite ils créent une variable quelque part temporaire qui vont retourner, et on inspecte le premier array, on le rajoute à la variable temporaire, et ensuite on fait une boucle dans le deuxième array, et on rajoute les éléments à la variable temporaire. Mais il y a une manière beaucoup plus courte de faire cela, et cette manière, c'est celle-ci. Et en effet, avec cette écriture, on a une manière beaucoup plus courte ici de concaténer deux arrays, et on voit que ça marche effectivement toujours très bien ici. Et ici, c'est encore pareil pour cette quatrième astuce. Si vous voulez concaténer deux objets, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le spread operator. Et on voit ici en effet que ça fonctionne très bien. Donc, on a un premier objet, on a un deuxième objet. Et ce que l'on a envie de faire, c'est à partir de ces deux objets, former un seul objet qui contient toutes les informations de ces deux objets. Ici, une autre astuce pour filtrer par exemple les éléments des objets qui sont dans un tableau d'objets. Donc là, j'ai différents utilisateurs, des objets utilisateurs qui sont dans un tableau d'objets utilisateurs. Et mon but, c'est de filtrer ces éléments. J'ai envie de garder les utilisateurs qui ont au moins 18 ans. Donc pour cela, je peux faire une fonction, renseigner en paramètre de la fonction le tableau d'utilisateurs, ce que je fais ici. Et bien entendu, après, je peux utiliser le return tab user filter et je dis que je veux garder les utilisateurs dont l'âge ici est supérieur ou égal à 18 ans. Ici, désormais, cette astuce nous permet d'avoir des valeurs uniques dans un tableau. Regardez, je vais déclencher ça. Et on voit en effet que ce code ici nous permet d'avoir des valeurs uniques dans le tableau de résultats. Alors qu'à la base, on a des éléments clairement en double, voire en triple d'ailleurs. Donc il faut savoir que la fonction set permet de stocker un ensemble de valeurs uniques de n'importe quel type, qu'il s'agisse de valeurs primitives ou d'objets. Donc la prochaine fois, pour avoir des valeurs uniques dans un tableau, utilisez set.
Une autre astuce, c'est l'utilisation de reduce. Donc là, j'ai des items qui seront par exemple dans un panier. Donc clairement, j'ai un panier d'items avec un coca dedans qui coûte 1,5 €, une télé à 350, un siège à 99 et un ordinateur à 999. Mon but, c'est de calculer la somme totale du panier qui devrait être de 1449,5. Donc on va lancer le code ici et on voit en effet que le résultat est bon. Donc cette ligne peut être un peu compliquée pour les débutants, mais je vais vous expliquer comment elle fonctionne. Vous avez déjà le total qui va contenir une variable, ça sera vraiment une variable totale qui sera utilisée pour stocker le résultat de ce que l'on appelle la réduction du coup, avec reduce. Items, c'est le tableau des différents objets ici, des objets que comporte notre panier. Reduce, c'est une méthode, c'est une fonction qui est vraiment dans JavaScript et qui est utilisée pour réduire un tableau en un seul résultat en appliquant une fonction à chaque élément du tableau. Ici, cette partie ici, qu'est-ce qu'elle fait? Donc ici, c'est la fonction de réduction qui sera appliquée à chaque élément du tableau. Cette fonction prend deux paramètres, somme et item ici, et ça renvoie la somme de somme plus item price. Ok? Somme ici, c'est ce que l'on appelle un accumulateur qui stocke le résultat partiel de la réduction. Et item.price ici, c'est vraiment le prix de l'élément actuel du tableau. Et vous allez me dire, mais c'est quoi le 0 ici? 0, c'est la valeur initiale de l'accumulateur somme. La réduction commence avec cette valeur, et à chaque itération, la somme partielle est mise à jour en ajoutant la valeur de item price. Regardez, si je mets 1000 ici, on aura du coup 2449,5. Or, si je veux faire une somme d'éléments, a priori, on commence par 0. Donc, en effet, ici, mon algorithme est juste. Si je mets 0, on commence à compter à partir de 0. Maintenant, ce bout de code ici, c'est une autre astuce. J'ai envie de créer un tableau de nombres qui va de 0 à 99, par exemple, pour faire ensuite une boucle et afficher un formulaire qui va me permettre de sélectionner l'âge pour un utilisateur. Donc, il y a un utilisateur qui va aller sur mon site et il va sélectionner son âge. Mais j'ai pas envie de rentrer à la mano les différents âges de 0 jusqu'à 99. Donc, on va vraiment ici lancer ce script et on voit bien qu'on a un tableau de 0 à 99. Mais comment ici fonctionne cet algorithme? Donc ici, on a déjà array de 100. Alors ça crée un tableau vide avec une longueur de 100 éléments. Le nombre 100 indique du coup la longueur du tableau que vous souhaitez créer. Et en effet, ici, chez moi, quand on va de 0 à 99, ça veut dire qu'il y a en effet 100 éléments dans le tableau, puisque l'on commence ici à 0. Keys, ici, la méthode keys est utilisée pour obtenir un objet itérable qui génère des clés, indices, pour chaque élément du tableau. En d'autres termes, ici, ça renvoie un itérateur qui génère les valeurs de 0 à 99 correspondant aux indices de chaque élément du tableau. Et enfin, array from ici, cette méthode crée un nouveau tableau en convertissant les éléments générés par array 100.keys ici, ça du coup, en un tableau réel. Ainsi, les clés générées, 0, 1, 2, 99, mais plutôt sous ce format-là. Voilà. Donc ces éléments ici, c'est des clés générées, sont transformés en un tableau. Une autre astuce maintenant, c'est comment vider un tableau très simplement. Et c'est une astuce qui est assez peu connue. Donc ici, on va exécuter le script. Et regardez, en fait, ici, j'ai un tableau. Je fais un console log du tableau, normal, tout va bien. Mais si je fais un point length de ce tableau est égal à 0, on voit qu'ensuite, quand je fais un console log du tableau, ce tableau devient vide. Donc ça, c'est vraiment une astuce très simple pour vider un tableau en JavaScript. Ici, on a un autre bout de code, je vais l'exécuter. Et on voit que le but, c'est de rentrer ici la valeur 3 dans le tableau ici à une certaine position. Donc pour cela, on peut utiliser la fonction splice. On indique déjà
Où est-ce que l'on veut mettre finalement l'élément? Donc ici, vraiment pas à l'index 0 ni à l'index 1, mais ici à l'index 2. Regardez, si je mettais par exemple 1 ici, on aurait le résultat suivant, 1, 3, 2. Si je mets 0 ici, on aura le 3 en premier. Donc en effet, ici, je veux le mettre à l'index 2. ok. Et ensuite, le paramètre 0 ici indique combien d'éléments doivent être supprimés à partir de l'index spécifié. Donc ici, je veux rien supprimer. Si je mettais par exemple 2 ici, regardez le résultat que l'on aurait à partir de l'index spécifié. Donc on met en effet toujours le 3, mais ensuite on supprime 2 éléments. Par contre, ici, si je mets 1, regardez, on aurait le résultat suivant, donc 1, 2, 3. Le 4, on le supprime. Ok, on supprime un élément à partir de l'index spécifié. Mais le 5, qui est le deuxième élément à partir de l'index spécifié, on le laisse. Donc là, je vais remettre 0. Et ensuite, bien entendu, le dernier argument de la fonction splice, c'est ce que vous allez mettre ici dans le tableau. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me soutenir en commentant, likant et en partageant sur les réseaux. Et on se voit très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.